Donc voilà, bonjour à tous. Donc il est 16 h passé de 3 minutes, donc on va démarrer tout doucement la présentation d'aujourd'hui. Donc déjà, je me présente, donc je m'appelle Amélie et c'est moi qui vais qui ai l'honneur de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler en fait de l'opportunité donc de détecter effectivement des trades grâce à des outils qui sont présents dans la plateforme. Disons qu'on va en fait voir ensemble les différentes possibilités pour détecter justement les opportunités de trade. Donc, qui vont être en fait des possibilités qui vont du simple au plus compliqué avec l'utilisation d'outils dans NanoTrader. Donc, on va revoir ensemble le sommaire de la présentation. Alors, donc déjà, on va proposer effectivement 3 approches de détection. Donc, il y aura la méthode par balayage. Ensuite, on va pouvoir détecter des opportunités à partir d'une liste. Et en troisième recours, donc, à l'aide d'un screener. Pardon. Voilà. Alors, donc la première chose, balayage des graphiques. Deuxième, donc revue des graphiques à partir d'une liste. Et 3, détection et sélection donc à l'aide d'un screener. Donc finalement, qui n'est rien d'autre que le texte qui va avec le premier slide. Et donc, chose très importante, on va voir ça de toute façon d'un point de vue pratique. C'est-à-dire qu'on va passer très brièvement sur la partie un peu théorique qu'il y a sur le PowerPoint. Et ensuite, on passera à la partie pratique ensemble sur la plateforme, qui est la partie la plus intéressante. Une fois que vous aurez compris effectivement comment tout ça fonctionne, l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez le voir de vos propres yeux et que vous puissiez parvenir à le faire vous-même, quoi, hein. Alors, la première possibilité, c'est effectivement, comme je vous l'expliquais, ça va être d'ouvrir des graphiques, les uns à côté des autres, soit avec la même étude, soit avec des études différentes. Et puis, on va voir comment passer de l'un à l'autre, donc finalement avec les touches F11, F12, donc pour avancer ou reculer sur les onglets en fait, hein, puisque c'est ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir des graphiques et puis on pourra passer en fait d'un graphique à l'autre en cliquant sur F11 ou F12 ou en cliquant directement sur les onglets. Donc il reste une méthode très manuelle et qui permet effectivement de voir des outils qui sont complètement différents, des instruments différents. Alors, ensuite, donc on continue. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça sera la revue des graphiques à partir d'une liste. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer en fait un tableau de cotation. Et puis ensuite, à partir du tableau de cotation, on lira en fait le tableau de cotation à une étude. Et c'est-à-dire qu'on pourra en fait, à partir d'une liste, passer d'un graphique à un autre. Voilà. Donc ça, on verra ensemble aussi. Et ça reste encore aussi une méthode manuelle, hein, c'est-à-dire que ça demande en fait de l'observation par soi-même. Et la troisième méthode, donc ça c'est la méthode par la liste. Voilà, donc on ouvrira un tableau de cotation auquel on lit en fait une étude, puis on passe d'une étude à une autre. Ensuite, troisième méthode, donc ce sera la sélection à l'aide d'un screener. Voilà. Donc en fait, un screener, c'est un outil qui est présent dans NanoTrader et qui permet en fait de mettre en évidence des critères qu'on a décidés. Donc c'est-à-dire qu'on va attribuer en fait un seul modèle d'étude à plusieurs instruments et on va en fait permettre d'obtenir un signal ou visualiser une information qu'on demande. Par exemple, notamment pour faire très simple, on pourra mettre facilement en évidence des critères comme des signaux,
voilà, des patterns et surtout des tendances aussi. On fera aussi l'exercice pratique ensemble pour la mise en évidence d'une tendance. Et donc, en fait, le screener va mouliner tout ça, hein, bien entendu, va mouliner toutes les informations, c'est-à-dire qu'il va analyser en fait l'étude pour chaque instrument qu'on aura mis dans notre liste, hein, dans notre screener. Et il va donner un sentiment qui permettra de savoir si soit oui ou non il y a un signal intéressant, soit effectivement oui ou non il y a la mise en évidence d'un critère qu'on a demandé. Donc pas d'inquiétude, vous aurez de toute façon à votre disposition demain ou au plus tard dans quelques jours le PDF de la présentation et vous pourrez revoir en fait le PDF et revoir surtout la présentation qui sera postée sur YouTube. Donc c'est l'avantage hein, de pouvoir être attentif cet après-midi, pardon, et aussi de ne pas vous inquiéter parce que vous pourrez à tout moment revoir la présentation qui sera postée sur YouTube et réécouter. Et puis aussi, de toute façon, vous savez que vous pouvez me contacter presque quand vous voulez au service client. Moi ou un autre de mes collègues, sans problème, on répondra à vos questions si vous en avez, excusez-moi, par rapport à la présentation ou d'autres sujets. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, je prends l'exemple là aussi dans la théorie, hein, quand on va en fait là, dans ce cas-là, ce que je vais vous montrer d'un point de vue pratique, ce sera la mise en évidence d'une tendance. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs moyens, bien entendu. Hein. Là, ici, sera donc la mise en évidence par le biais de moyennes mobiles, c'est-à-dire qu'on va définir effectivement par rapport à deux moyennes mobiles, si effectivement on est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Et on va ici, en tout cas, utiliser deux moyennes mobiles pour faire ça, qui seront en fait une moyenne mobile à 5 et une moyenne mobile à 25 périodes. Et puis ensuite, on verra ce que la plateforme, en fait, par rapport aux instruments qu'on va demander d'étudier, ce qui va ressortir, en fait, et ça nous permettra de visualiser quels instruments seront en tendance haussière ou baissière. Voilà. Alors, là, ici, moyenne mobile 5 en bleu, donc la plus rapide, moyenne mobile 25 en rouge, et voilà ce qu'on va demander effectivement à la plateforme de nous retrouver. Donc, quand cas numéro 1, la moyenne mobile courte période et longue période sont toutes les deux baissières. Ensuite, cas numéro 2, la moyenne mobile courte période est baissière alors que la moyenne mobile longue période est haussière. Cas numéro 3, pardon. Moyenne mobile longue période baissière, moyenne mobile courte période haussière. Et cas numéro 4, nos deux moyennes mobiles en tendance haussière. Voilà, et ça, en fait, on peut demander à Nano, à l'aide d'un screener, de le visualiser. Et je pense que le mieux maintenant, c'est de passer à la partie avec la plateforme parce que sinon vous allez un peu vous embrouiller, je pense. Donc on va juste récupérer ma plateforme. Voilà. Alors, en fait, pour faire les choses dans l'ordre, on va effectivement, je vais d'abord vous montrer la construction d'une étude. Ça me paraît être la progression la plus logique. Pour ensuite vous montrer comment on peut en fait regarder les opportunités sur plusieurs instruments. Ça me paraît être un enchaînement logique qui vous permettra de comprendre la progression. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà effectivement pour
pour mettre en place, excusez-moi, voilà, je vais juste regarder quelque chose. J'ai un peu trop de fenêtres vertes. Alors, donc voilà, pardon. Donc on va déjà prendre un instrument. Donc on va prendre une paire de devises par exemple. Par exemple la paire euro-USD. Et on va construire nous-mêmes une petite étude. Hein. Donc peu importe. On prend un graphique. Donc euro-USD, un graphique vide. On attribue un compte qui sera un compte démo. Ok. Voilà. Ensuite, on va mettre en place donc 2 moyennes mobiles. On va afficher dans le graphique principal en tant que Sentimentor. Donc une deuxième. Voilà. Alors elles sont ici. Et on va aussi les voir dans la barre de personnalisation. Elles sont ici toutes les deux. Donc là pour l'instant elles sont paramétrées, donc elles ont les mêmes couleurs, elles ont je veux dire le même time frame, donc c'est compliqué de les différencier, hein, les mêmes périodes, pardon. Donc on va en mettre une comme dans l'exemple à 5 périodes. Et puis l'autre c'est 25. Donc déjà là, elles vont apparaître comme étant 2 moyennes différentes sur le graphique. Donc là, vous les visualisez. Maintenant, on peut encore les différencier. On va déjà épaissir les traits, on va changer la couleur. Bon, ben, la première, je ne sais plus, j'ai cliqué sur la rapide, on va la mettre en bleu. On va épaissir le trait. Voilà. C'était rouge. Voilà. Donc là, on a nos moyennes. Puis on va rajouter le Meta-Sentimentor sans quoi on ne peut pas faire d'analyse. Et puis on va changer un peu le paramétrage hein, pour que ça colle à notre exemple. Alors, un instant. Voilà, qu'est-ce qu'on nous disait? Alors, les paramétrages. C'est pour correspondre en fait aux exemples qu'on a indiqués. Voilà, donc ça c'est le paramétrage de la première moyenne mobile. Donc, je vais faire les paramétrages et puis ensuite je vais revenir dessus. Et la deuxième. Alors, en fait, pour petit rappel, le Meta-Sentimentor, c'est l'outil qui est présent dans la plateforme NanoTrader et qui permet en fait d'analyser donc les sentiments mélangés donnés donc par plusieurs indicateurs. Donc en fait, c'est un outil qui fait simplement une moyenne de données mathématiques et qui ensuite, en fonction du résultat et de ce qu'on a demandé comme critère pour une prise de position, prendra une position haussière ou baissière. Alors, normalement, en fait, on a décidé, enfin, dès le départ, dans la programmation de base du Meta-Sentimentor, qui peut être toujours modifié, que voilà, tous les signaux entre 76 et 95 seront des signaux haussiers. Tout ce qui est entre 76 et 24, c'est neutre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de signal ou une clôture d'une position. Et puis tout ce qui est entre 24 et 0, donc c'est une prise de position baissière. Alors,
dans les critères de base, voilà, on peut en fait préciser l'interprétation d'un indicateur en fonction des différents critères. Alors, pour le cas d'une moyenne mobile, on décide différentes choses. Alors, en bleu, c'est la moyenne mobile, hein, cette ligne-là, et puis en pointillé, ce sont les cours. Donc, on peut toujours tout modifier, hein, donc c'est vraiment, chacun décide de l'interprétation qu'il va donner à son indicateur. Donc là, on décide par exemple que lorsque la moyenne, enfin, le cours, pardon, enfin, ou la moyenne, attendez un instant, hein, je ne vais pas m'embrouiller. Alors, pardon, en bleu, c'est le cours et en pointillé, c'est plutôt la moyenne. Alors, pardon, point numéro 1, lorsque le cours, en fait, croise la moyenne mobile, donc passe du dessous vers le dessus de la moyenne mobile, donc on demande en fait à la plateforme d'analyser un signal de 100. Donc 100, ça voudrait dire une position à la hausse. C'est-à-dire que lorsque le cours coupe la moyenne mobile du bas vers le haut ici, ça sera une position donc à l'achat pour un indicateur. Ensuite, la zone numéro 2, donc c'est-à-dire que lorsque le cours reste au-dessus de la moyenne mobile, on va demander toujours à la plateforme d'analyser ça en fait comme un sentiment positif et donc toujours en fait si la possibilité se présente de prendre une position si elle n'a pas déjà été prise. Voilà. Cas numéro 3, donc le cours recroise la moyenne mobile 5 périodes du haut vers le bas. Là, on demande un sentiment 0, c'est-à-dire donc clôture de position dans un trading automatisé ou l'ouverture d'une position à la baisse. Et cas numéro 4, donc lorsque le cours reste sous la moyenne mobile 5 périodes, on va rester dans une zone baissière et toujours une prise de position. Donc ça, c'est valable pour un indicateur. Donc s'il était tout seul, voilà ce que ferait le Meta Sentimentor avec la moyenne mobile à 5 périodes. C'est-à-dire que croisement à la hausse, il achète. Toute la zone où il reste au-dessus, si on n'est pas rentré en position avant, il achète. Sinon, quand on recoupe vers le bas, il vend. Et si on reste vers le bas, il reste vendeur. Ça, c'est pour un indicateur. Après, le travail du Meta Sentimentor, comme je vous le disais, c'est de faire des moyennes des sentiments donnés par l'ensemble des indicateurs. Donc, on va regarder ce qu'on a paramétré pour la moyenne mobile à 25. Donc, clic droit, modifier interprétation. Voilà. Donc là, dans le cadre de la moyenne mobile à 25, on a demandé à peu près la même chose, mais donc un peu différent. C'est-à-dire que lorsque le cours croise la moyenne mobile de bas vers le haut, on demande un signal de 90, qui reste de toute façon un signal haussier, puisqu'on est quand même dans la zone entre 76 et 100. Lorsque le cours reste au-dessus, toujours un signal de 90. Et puis, en fait, quand le cours recroise en dessous, du bas vers le haut, signal de 10, et puis toute la zone du dessous, signal de 10. Donc, signal vendeur. Et donc, en toute logique, en fait, ce que fait Nano, et le Meta Sentimentor surtout, c'est une moyenne des deux. Donc, c'est-à-dire que il va en fait analyser un sentiment à un instant T pour les deux, et puis ensuite, il va fournir un signal. Donc ça, c'est assez important. Et vous reverrez aussi ce qui fait que parfois, quand on a deux ou plusieurs indicateurs, on a un signal qui n'est pas forcément... donc, qui va être une moyenne de l'ensemble. Hein. Donc, si on en a un à 100 et l'autre à 90, on a un signal de 95 qui n'est pas 100, qui reste haussier quand même. Et donc, il y aura une prise de position. Et ça pourra générer en fait des moyennes entre les deux dans cette zone où il ne se passe pas grand-chose. Et ou alors on ferme la position. Voilà, c'est simplement pour donner du poids à un indicateur plus qu'à un autre. Enfin, on peut tout décider. Hein. Donc, c'est ce qui explique que là aussi, comme vous pouvez le voir, que le trading, c'est quelque chose de très... c'est pas très objectif, c'est-à-dire les gens développent des choses, ils donnent des préconisations, des recommandations, et puis ensuite, chacun est libre de gérer ça comme il le souhaite et de modifier tout ça. Voilà. Donc là, on a construit en fait une première étude. Et je vais vous montrer, voilà,
comment en fait enregistrer cette étude et puis l'appliquer à d'autres et les ouvrir et passer d'un graphique à l'autre. Alors pour enregistrer cette étude, on va l'enregistrer, donc on va utiliser la disquette. On va en fait enregistrer comme étude modèle et on va l'appeler recherche tendance parce que c'est ce qu'on veut en fait dans l'exemple mettre en évidence. Voilà. Donc là maintenant on a notre étude qu'on a développée de façon très facilement hein, pour l'euro-dollar. On va maintenant aller chercher d'autres instruments pour l'appliquer à d'autres. Toujours les majors, hein, par exemple. Allez, soyons fous, le premier. Modèle d'étude. Voilà, elle est là, recherche tendance. Vous voyez que ça va s'ouvrir à l'identique pour un autre instrument. On va en faire quelques-uns pour qu'on puisse voir l'intérêt de la méthode par balayage. Allez, le Royen aussi. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je vais un peu vite ou si il y a des choses que vous voulez approfondir, vous me posez la question. Hein. Alors, donc là, on a un troisième instrument. On va en ouvrir encore un ou deux et puis ensuite. Allez, USDCHF. Donc là, on en a 4. On va en mettre un cinquième. Recherche tendance. Voilà. Donc là, en fait, c'est la première méthode par balayage. Donc, on a 5, voire plus. Hein. On pourrait en fait avoir... alors, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir ici, par exemple, des études différentes pour chaque instrument. La même étude pour chaque instrument. Mais l'intérêt, en fait, c'est de passer de l'un à l'autre. Vous ferez le test avec les touches, en fait, F11 et F12. Donc, F12... Voilà, F11, j'avance. Voilà, je passe de l'un à l'autre. F12, je recule. Donc F11, F12. Voilà, pour passer de l'un à l'autre et pour éviter effectivement d'ouvrir tous les graphiques en même temps hein, sur une seule et même page. Que si on en a 10 et qu'on les surveille les 10, c'est difficile hein, de pouvoir se promener comme ça de l'un à l'autre. On pourrait aussi décrocher les graphiques de l'écran principal. Voilà, il y a plein de méthodes, mais des méthodes efficaces. Si en plus on a plusieurs instruments, plusieurs études, ce serait F11, F12. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça c'est la première méthode par balayage. Deuxième méthode, c'est le tableau de cotation. Donc c'est par rapport en fait, c'est trouver des opportunités dans une liste, c'est-à-dire qu'on crée une liste, puis ensuite on regarde effectivement ce que ça donne pour chaque instrument assez rapidement. Donc tableau de cotation ici, nouveau tableau de cotation. Voilà, ça ouvre en fait une liste ici. On configure les colonnes. Et en fait, on demande ce qu'on veut y voir. Alors nom, guide à symbole. Stop spread. Objectif. Métacentimator. Voilà, valeur du métacentimator pour pouvoir effectivement comprendre quelle est la tendance. Tic. OK.
Donc normalement, voilà, on peut, voilà, on peut jouer un peu avec les colonnes. Et maintenant, on va mettre des instruments à l'intérieur. Ajouter symbole. Donc on peut faire un par un, on peut faire un tir groupé. Donc CFD Forex, fixe, on va dans les majors par exemple. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vous montre, je vais fermer ici. Voilà, donc là on repart d'une page vierge. Ajouter symbole, CFD Forex, FX, donc pour les paires de devises, les majors. Puis on sélectionne. Voilà, on fait OK. Voilà. Donc on va ouvrir le premier. Bon. Voilà. Tête d'étude, recherche tendance. Ensuite, on va lier le tableau de cotation ci avec les graphiques qu'on va voir ici. Et ensuite, l'intérêt, pareil, hein, on va passer d'un graphique à l'autre. Voilà. Et ça va en fait se mettre à jour directement dans le graphique à côté, quoi. En faisant simplement un clic en fait sur le nom de l'instrument dans le tableau de cotation. Voilà. Et donc là, si par exemple, alors, pourquoi on n'a pas de sentiment? Alors, euro USD. Ça reste un mystère, puisque là, il y a un sentiment. Alors, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Là, on a un sentiment de 55. Donc, de toute façon, dans ce que nous, on a préétabli, entre 76 et 100, c'est un signal haussier. Entre 24 et 76, un signal baissier. Donc là, si on ouvrait la plateforme maintenant, il n'y aurait rien du tout, hein, de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi il dit non applicable. Là, maintenant, il y a un signal de 95. Alors, upload trend pas chargé, trade garde pas chargé. D'accord, ça OK. On a demandé. Ah, voilà. Mais bon. Là, je vois pas pourquoi, du coup, le tableau de cotation ne nous donne pas l'info. Je vais essayer un truc. Je fais des tests. Il m'arrive toujours des trucs bizarres hein, avec ce truc. Ouais, ça n'a pas l'air. Je sais pas, il doit y avoir un truc bizarre.
que si je prends mon étude telle qu'elle, on voit bien que le métasentimentor fonctionne. Après, on n'est pas obligé d'être activé ici. Ben, je vois pas. C'est pas comme si en plus je l'utilisais pas tous les jours, hein, c'est ça qui est bizarre. La métasentimentor. C'est bizarre. On va essayer un truc. Mais de toute façon, ça c'est faux aussi. Ah non, c'est juste. Le premier sentiment est juste. Bon. Je vais essayer quelque chose. Enregistrer sous. Non. Bon, bref. Super. Donc non. Bref, je vais trouver. On va pas chercher là. On va essayer de faire un screener, mais ça me paraît bizarre. Je trouverai. Bref. Donc ça, c'est un moyen normalement très aussi efficace hein, dans le tableau de cotation. Parce qu'il y a quand même des... C'est quand même l'idée hein, de voir dans le tableau de cotation s'il y a un instrument qui donne. Effectivement, c'est un moyen de... Je vais essayer autre chose parce que je pense que c'est peut-être un autre moyen. Je pense qu'il faut peut-être d'abord ouvrir les instruments. On va vider. Tout supprimer. Ouais. On va ouvrir un graphique. On va faire dans l'autre sens en fait. Alors. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Donc en fait, il faut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord ouvrir les graphiques, donc pas super non plus. Ouvrir les graphiques, appliquer l'étude, et ensuite mettre dans le tableau de cotation. Et les lier. Après, ensuite, voilà. Ensuite, on les lie. Et ensuite, on passe de l'un à l'autre quand on les a liés. Voilà. Bon. Il y avait bien un truc, mais c'est vrai que ça paraît un peu... Bref, j'en parlerai quand même si on peut modifier ce truc-là. Mais en tout cas, ça sert à ça, effectivement, en un seul coup d'œil. Une fois qu'on a ces instruments dans le tableau de cotation, de pouvoir visualiser en fait le sentiment donné par l'étude pour savoir en fait si on est dans une tendance haussière par rapport à la combinaison donc de deux moyennes mobiles. Donc là ici sur le dollar australien contre le dollar américain, on voit bien que c'est 5, donc c'est une tendance baissière ici. Voilà. Le métasentimentor nous le dit, mais là, on le voit aussi bien sur le graphique. Sur l'euro USD, on a 55, donc c'est quelque chose d'assez là, en tout cas, à l'instant T, plat. Il n'y a pas vraiment de signal. Hein. En tout cas, par rapport aux deux moyennes, il n'y a pas de signal à l'instant T, donc quelque chose de moyen.
Et puis donc le GBP-USD, donc pareil, hein, 5, ce serait plutôt un signal baissier, donc exploitation d'une petite tendance baissière. Voilà. Donc ça, c'est pour le tableau de cotation. Ensuite, le screener, donc maintenant qu'on a un modèle d'étude qui est le modèle qui s'appelle recherche tendance, on va pouvoir créer en fait notre screener. Donc on va dans la barre d'espace travail, screener, clic droit, nouveau. On va lui donner un nom, hein, on peut l'appeler recherche tendance. Ensuite, donc on le nomme. Ensuite, on va chercher les contrats qui me paraît à moi être quand même le moyen le plus efficace lorsqu'on souhaite en fait analyser une seule étude. Hein. Le reste, la méthode manuelle, le tableau de cotation permet en fait de capter un signal ou une tendance sur des instruments ou un autre critère sur des instruments différents, mais aussi avec différentes études, alors que là, le screener permet de faire ça avec une seule étude. On va sélectionner donc les instruments. Voilà. On va sélectionner donc, on a donné un nom, on va sélectionner la liste d'instruments sur laquelle on souhaite que MetaSentimentor nous donne son avis donc sur la tendance dans ce cas-là. Grâce à l'étude qui s'appelle recherche tendance, qu'on va sélectionner. Et on va enregistrer et exécuter le screener. Une étiquette 10. Voilà. Donc le screener, c'est quelque chose qui s'exécute à la demande, à l'instant T où on fait. Donc on peut faire ça à intervalles réguliers. Et là, vous voyez, d'un coup d'un seul, en fait, la plateforme analyse et donne, et en double cliquant, on passe aussi d'un graphique à un autre. On a en fait des sentiments. Donc là, a priori, il y aurait une position haussière sur l'euro-yen qui pourrait être prise à l'instant T, quoi, voilà, par rapport aux critères qu'on a définis. C'est-à-dire qu'on a défini, comme je vous l'avais dit, pour ces instruments, pour ces instruments et cette étude-là, un signal aussi entre 76 et 100, avec donc une moyenne du MetaSentimentor faite sur 2 moyennes mobiles, hein, donc une moyenne à 5, une moyenne à 25. Et donc là, l'ensemble et la moyenne des deux donnent un signal de 95, donc ce serait une prise de position. Et sur les autres contrats qu'on a demandé à analyser, ce sera 55. Donc si on jette un coup d'œil, 55. D'après nos critères, il ne se passe rien si on décide d'automatiser les choses. Donc il faut savoir que Screener donne une information sur un signal et ne génère absolument pas de prise de position. Hein. Donc le screener ne vous permettra pas de prendre une position, vous donnera simplement une information sur le signal, voilà, sur la tendance dans ce cas-là, sur la mise en évidence d'une petite tendance 5-25 périodes. Voilà. On demande en fait l'avis des deux, mais c'est de nouveau, c'est un choix, c'est des choses pour tester, c'est pour mettre en évidence et définir effectivement si on est arrivé aux paramètres qu'on souhaitait voir. Donc, voilà pour la mise en pratique. On peut reprendre un petit peu le PDF, revoir ensemble si vous avez des questions, revoir des choses. Alors, le PDF, voilà. Donc, ce sont les 3 méthodes par balayage, hein, comme on l'a vu, les trois méthodes de sélection, de contrôle, hein, de surveillance un peu des graphiques. La deuxième méthode, c'est le tableau de cotation qui visiblement est beaucoup plus efficace dans le fait que si on le fait, on veut aller vite et qu'on veut en fait
analyser des instruments avec des différentes études pour une mise en place rapide dans le tableau de cotation, c'est-à-dire en sélectionnant par rapport à la liste proposée, bon, on n'a pas en fait l'indication du Meta-Sentimentor et en fait on va plus aller regarder chaque graphique de nouveau et voir où il en est plutôt que d'avoir l'information, parce que pour avoir l'information par rapport au signal, il faut, comme vous l'avez vu, d'abord ouvrir le graphique puis le mettre dans le tableau de cotation. Donc c'est voilà, c'est du travail au préalable aussi. Et donc la troisième méthode qui, elle, si on souhaite analyser une seule et même étude, permet d'aller très vite en créant en fait un screener. Et en fait, on peut l'exécuter à volonté quand on veut. Je vais continuer. Donc voilà. On a construit screener. Donc je vous remontre. Ça, c'était pour les paramétrages des sentiments des moyennes mobiles, pour mettre en évidence les cas. Hein, donc, signal haussier, signal baissier, signal entre les deux, et puis en fonction de la moyenne donnée par les deux indicateurs qu'on a demandé, en fait, pour lesquels on a demandé la mise en place et surtout l'analyse des sentiments. Voilà, ça c'est le réglage. Donc ça c'est la construction du screener, comme je vous l'ai montré. Barre espace travail, screener, clic droit, nouveau. On sélectionne les paires de devises ou d'autres instruments qu'on souhaite. On applique le modèle d'étude qu'on a souhaité, qu'on a développé et qu'on souhaite mettre en place pour la mise en évidence de quelque chose ou simplement un signal hein, pour une prise de position. Voilà, là on lui donne un nom simplement et puis ensuite on nomme le screener. On sélectionne mini. C'est pour la taille en fait des colonnes, hein, voilà. C'est au minimum, avoir le minimum d'informations. Et voilà, ensuite on exécute, on enregistre. Voilà, il va demander effectivement le sentiment, donc donné par l'instrument avec la mise en place de la même étude pour chaque. Voilà. Comme je vous le disais, le screener ne déclenche ni l'ouverture des graphiques ni l'activation de données en temps réel. Donc c'est vraiment ensuite à vous de cliquer pour obtenir l'ouverture d'un graphique. Voilà. Donc, je sais, on arrive au bout en fait de la présentation. Après, le mieux de toute façon, c'est d'aller sur le site internet et de tester. Donc, je vais vous montrer si vous n'aviez pas encore fait de demande. Alors. Donc le 3W selfinvest.com. Voilà, vous arrivez sur notre site pour les gens qui ne sont pas encore clients. Et là, vous pouvez en fait demander une démo. Donc, vous sélectionnez votre langue. Voilà, vous arrivez ici. Et donc, si vous souhaitez pouvoir trader ensuite en mode semi-automatique ou automatique les études qui vous ont été en fait, que vous avez mises en place, le mieux de toute façon, ce sera de demander la démo de la NanoTrader Full parce qu'il n'y a que la démo, enfin, il n'y a que la NanoTrader Full qui va vous permettre en fait d'obtenir des sentiments par rapport au Meta-Sentimentor. Donc, de toute façon, ne vous embêtez pas à charger une démo d'une plateforme gratuite parce que vous n'obtiendrez pas toutes ces informations et toute cette aide qu'on a vue ensemble. Donc, il faut demander, n'allez pas ici hein, dans le pavé CFD Forex pour demander la démo gratuite, mais allez ici dans le pavé Futurs et Options, démo gratuite. Et là, vous descendez. Et ici, vous avez le choix entre demander une démo pour un compte futur avec des informations, donc des données du flux futur, ou alors, vous sélectionnez CFD. Voilà, CFD Forex. Et là, vous obtiendrez des codes en fait pour tester la NanoTrader Full avec un compte CFD Forex. Donc là, vous obtenez des codes, vous installez votre plateforme et vous aurez tous les instruments pour tester les outils. Donc les screeners sont tout à fait testables en mode démo, donc vous pourrez.
Et ensuite, si vous avez trouvé donc que la plateforme pouvait satisfaire à vos besoins d'analyse et de passage d'ordre, ben vous pouvez en fait ouvrir un compte en cliquant sur l'onglet ouvrir un compte. Et puis vous pouvez nous soumettre vos documents après avoir téléchargé le dossier et l'avoir complété, signé, nous l'avoir retourné en fait avec les documents justificatifs demandés, qui sont en général une copie de la pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile. Voilà. Donc je pense que on a fait le tour des éléments que je souhaitais présenter. De toute façon, ça, c'est pas si évident que ça. Hein. Après, à chacun sa méthode pour trouver des opportunités. Après, il y a des gens qui vont toujours préférer regarder les graphiques. Mais voilà, il faut savoir que le screener vous épargnera beaucoup de temps. Il va vous permettre une recherche rapide hein, d'un signal, d'un critère qu'on souhaite mis en évidence, de nouveau un pattern, un signal, une tendance. Donc ça va très vite. Alors, il ne faut pas se priver, hein, si on paye un abonnement, d'utiliser les outils qui sont mis à disposition et surtout de nous demander de l'aide hein, si ce n'est pas clair pour vous. Donc, comme je le disais, moi, demain ou après-demain ou plus tard, je posterai donc sur YouTube la présentation et je vous enverrai en fait dans l'email de remerciement le PDF que j'aurai préparé à partir de ce PowerPoint. Voilà. Donc, merci à vous de votre présence, à vous tous. Merci à vous de vos commentaires et voilà, des questions et des réflexions. On en apprend tous les jours. Hein, donc, c'est une plateforme qui est assez riche. Donc, on continue de l'apprendre en l'utilisant aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à tester. Voilà, vous la cassez pas, hein, surtout. Et puis, vous pouvez surtout revenir vers nous à tout moment si vous avez des questions. Donc, je vous remercie sincèrement de votre présence à nouveau. Et puis, merci de votre participation et à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.